Bonsoir, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. Retraite gouvernementale à l'hôtel Caribé. Cette activité a été réalisée sous le haut patronage du président de la République, Joslerme Privert. Cette activité visait à dégager les grandes lignes du gouvernement et renforcer la cohésion intragouvernementale, a indiqué le Premier ministre Enex Jean-Charles. Nous avons profité dans le cadre de réunion pour me faire tout ministre connaît que nous avons orienté action nous vers une action gouvernementale qui est forte, qui est ciblée et qui est priorisée. Parce que nous bien comprenons que pour le moment, il faut nous établir priorité dans le cadre d'intervention. Nous profitons de journée en tout pour nous informer et faire partage d'informations sous ampleur responsabilité captant chaque ministre dans le travail qu'il a fait et ampleur responsabilité qui concernait chaque ministère. Nous profitons de journée en tout pour nous faire information et pour nous faire partage d'informations sous outils que chaque ministre a en main pour mettre en œuvre activités que nous identifions. Et tout travail ça a fait dans le cadre ressources qui sont très limitées compte tenu de situation budgétaire difficile dans laquelle le pays a évolué. Nous faisons journée en tout pour nous renforcer la cohésion en dedans gouvernement parce que nous pas souhaité gagner un gouvernement côté gain plusieurs petits ministères. Nous voulons un gouvernement qui a marché main dans la main dans la cohésion et que pour action qu'a posé dans le gouvernement, c'est des actions qui sont cohérentes. C'est ça que nous avons fait aujourd'hui et à la fin de la journée, nous espérons joindre ébauche plan d'action gouvernement qui a établi feuille de route que nous avons suivre pendant la période que nous avons pour nous passer à diriger le pays. La commission de vérification électorale verra le jour incessamment. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le président de la République, Joslerme Privert. Pour l'heure, l'exécutif et d'autres acteurs politiques discutent en vue de définir les termes de référence de la commission. Cette entité est indispensable à la stabilité politique et à la poursuite du processus électoral. Interrogé sur la possibilité de la mise en place d'une commission de vérification électorale, le chef du gouvernement se dit ouvert à toute forme de vérification proche de l'accord politique du 5 février. Une telle démarche exige un consensus entre tous les acteurs concernés pour ne pas léser à tort des intérêts, a-t-il souligné. Par ailleurs, le Premier ministre dit compter sur la mobilisation des fonds à travers le budget rectificatif en pleine élaboration pour le financement des élections. Enex Jean-Charles. Accord 5 février dit que le processus électoral a continué après évaluation des étapes déjà franchies. Et en pile acteurs dans la société, l'œil a intervenu, il a demandé pour nous mettre en place une commission vérification et qui, à mon sens, présentait une certaine différence avec évaluation des étapes déjà franchies, j'en ai mentionné dans l'accord là. Difficulté qui gagne en question, c'est que nous sommes un gouvernement qui mettait en place sur la base de l'accord. Mais nous sommes gouvernement pays. Et en tant que gouvernement pays, il est normal pour nous mettre nous à l'écoute de la population. Et il faut faire attention, pendant que nous mettons à l'écoute de la population, pour nous assurer nous que nous construisons un consensus côté tout le monde retrouvé là-dedans. Cela veut dire, ni monde qui pas souhaité gagner vérification, et moun qui souhaitait gagner vérification. Donc, si c'est un gouvernement de consensus, nous avons obligation pour nous travailler chaque jour pour nous continuer à construire consensus. Dernière élection n'a fait
durant les dernières décennies que nous sommes vivre là, c'est des élections côté financement partagé entre apport que les amis pays d'Haïti poté et l'autre partie supportée par le Trésor public. Il y a un élément fondamental, c'est que l'est absolument nécessaire pour l'État joindre moyen pour l'organiser l'élection la CAI. N'a sollicité moyen auprès de amis nous, n'a soumettre difficultés qui gagnent pour joindre financement pour poursuivre le processus électoral là, mais tout en sachant au fond de nous-mêmes que nous pas gain choix pour organiser l'élection quand même. D'ailleurs, c'est pour raison ça qui fait au cours de semaine ça et semaine prochaine, n'a continué le travail sous un projet de budget rectificatif et à partir du budget rectificatif là, n'a identifié très clairement moyen pour que nous poursuivions le processus électoral là. Si nous joignons promesse de la part des amis nous dans le budget rectificatif là, n'a prévoit une contribution. Si nous pas joignons, n'a obligé supporter au niveau budget rectificatif là toute organisation élection. Nous pas un choix. Priorité, nous c'est organiser l'élection, nous supposer joindre moyen pour le faire. Le sénateur Ricard Pierre, représentant du département du Sud-Est au Sénat de la République, dénonce la pression exercée par la communauté internationale pour la poursuite des élections sans prendre en compte les revendications de la majorité visant la formation d'une commission de vérification. Le parlementaire élu sous la bannière de la plateforme Petite Dessalines croit que l'organisation des prochaines élections passera nécessairement par la création d'une commission de vérification électorale, a-t-il expliqué. Et tout le monde connaît un gouvernement de transition que le Parlement est arrivé à mettre en place pour éviter le pays à une catastrophe après le départ de Martelly. Le gouvernement de transition ça a comme responsabilité organisation élection fini avec le processus électoral là. Mais le processus électoral ça a campé côté lié justement parce que la population dans sa globalité a contesté le résultat élection, surtout l'élection présidentielle à cause gagote PHTK et allié t'est fait au profit de candidat PHTK. Population mandé parti politique G30, G8, famille Lavalas, Petite Dessalines comme ses dirigeants nous mandé vérifier le processus électoral là. Pour nous capables de connaître qui est-ce qui était premier, qui est-ce qui était deuxième, troisième, etc. dans l'élection ça. Élections sont actes de souveraineté populaire. Nous pas qu'à permettre 2-3 moun parce qu'on a pouvoir, parce qu'on a l'argent, ou prendre place population pour décider qui est ce président. Coup d'état électoral ça, Haïti pas paré pour le prendre. Nous-mêmes dans le Parlement, qui sorti dans le secteur opposition, qui a boumé sous béton, nous pas paré non plus pour accepter. C'est après vérification, sénateur Ricard Pierre, il confirme c'est Jovenel Moïse et Jude Célestin qui ont au deuxième tour élection présidentielle là. Qui voit le comportement nous dans Petite Dessalines? Nous c'est démocrates. Nous paré pour accepter résultat toute vérification qui fait de façon transparente et avec des termes de référence acceptables par toute partie qui a discuté question élection. Nous pas capables de accepter mise en place une commission de vérification et puis après pour nous péter coquin pour résultat. Par contre, nous pas entrer dans l'élection, nous pas continuer l'élection ça sans vérification. Moi regrette ça pour tout acteur international qui te couru faire rapport à la caillou pour te dire élection bon, qui counye là à mettre pression sur le pouvoir exécutif pour vérification ça n'a pas fait. C'est vrai Haïti a besoin. Nous entendons des acteurs qui commencent à dire qu'on va mettre 5 cob pour Haïti. C'est vrai ils ont fermé ils ont quitté pour voir que ça passer là, craser pays, craser l'économie pays, sécher toute caisse publique. C'est vrai. C'est vrai, nous avons des paysans qui ne sont pas capables de planter. Campagne agricole de printemps a perdu là. Parce que pas gain l'argent. L'argent qui était dans le ministère de l'Agriculture,
il était servi pour financer le pouvoir. C'est vrai, vous mettez nous à genoux, mais c'est vrai tout, nous avons prêté comme monde. Ce n'est pas parce que il y a pris le poté un petit comme nous pour permettre de débloquer la situation socio-économique là. Ce n'est pas parce que il y a pris le poté un petit comme nous pour aider nous faire face à besoin, à grand goût qui gagne dans le pays, qui fait nous obliger à valer n'importe qui couleuvre. Nous ne pouvons pas prendre dictat ça dans les mains internationales là, à travers n'importe quelle organisation internationale. Faut vérification en fait. Faut que vérification faite sous moi, Ricard Pierre, pour qu'on ait si bien élu. Faut que le fait sous chaque sénateur pour qu'on ait si bien élu. Faut que le fait sous chaque député, chaque magistrat et particulièrement sous l'élection présidentielle. Les sénateurs Nenel Kassi, Jean-Baptiste Bien-Aimé et Antonio Cherami demandent à l'exécutif de mettre sur pied au plus vite la commission de vérification électorale. Ces 3 parlementaires, membres de la majorité au Sénat de la République, croient qu'une telle décision permettra de faire le jour sur les élections du 9 août et du 25 octobre 2015. Il faut nécessairement exclure de la cause les personnes mal élues, ont fait savoir les sénateurs Nenel Kassi, Jean-Baptiste Bien-Aimé et Antonio Cherami. Je ne sais pas quoi l'exécutif là pour dire oui ou non qu'elle a fait commission. Parce que la question des commissions de vérification électorale là, lui pose problème. Et c'est lui-même qui mène nos côtés nous là. Je dis à lui son obligation. Lui plus qu'obligation pour une commission de vérification électorale. Qui est-ce qu'a fait? Bon, les des responsabilités président qui probablement a consulté des secteurs politiques et société civile là, y compris les KEP, pour mettre d'accord sur le thème en commission de vérification, pour permettre qu'ils évaluent l'élection présidentielle là particulièrement, et pour voir est-ce qu'il y a une possibilité, s'il y a lieu, pour continuer avec elle, ou bien s'il doit reconsidérer la question de l'élection présidentielle. Commission de vérification, ça a doué comme chantier à votre avis parlementaire pour vérifier la dernière élection législative. De toute façon, et ça fait me parler des thèmes de référence. Je vais regarder est-ce qu'il y a une nécessité dans le moment pour étendre la commission de vérification vers le Parlement. Nous tendons des populations qui parlent. Et presque toute population, à l'exception de PHTK, est alliée avec des 3 petits blancs qui ont supporté tête calée. Toute population veut une commission de vérification. En pile, le monde retirer légitimité Parlement. Pour me dire toute légitimité, pour le sénateur Nenel, toute légitimité, et tout sénateur qui bien élu, pour que toute légitimité, et tout député qui bien élu, il faut qu'il y ait une commission de vérification pour ne pas parler de sénateurs mal élus, députés mal élus encore. Ça crée un problème. Il y a des côtés qui paraissent, ils disent honorables. Il y a des gens qui disent que les sénateurs ne sont pas honorables. Nous avons besoin de toute honorabilité, nous. Ces commissions de vérification qui nous, les gens qui mal élus, si au sénateur, eh bien, ils vont aller à travail pour faire campagne pour venir sénateur. Les gens qui députés qui mal élus, ils vont mettre à côté pour aller travail pour venir bon député. Nous voulons que le Parlement reprenne toute légitimité, même gens tout. Dans l'élection présidentielle là, il faut que lumière faite pour nous connaître qui est effectivement qui est dans le deuxième tour. Et le décret électoral là bien clair. Si il y a des gens qui ont fait fraude en faveur, les gens pour mettre à côté pour permettre bon genre élection faite avec les gens qui ont vote. Ça qui est important, c'est que les gens qui mal élus dans n'importe moment, ils ont mal élus, ils vont aller à côté. Ça passe déjà, il y a plusieurs sénateurs qui étaient là, qui étaient pour le peuple d'assaut pour entrer dans le Parlement. Et bien, ils gagné, ils ont une séance qui fait, ils mettent à côté. Pour qui ça, je dis, ils n'ont pas qu'à mettre un monde qui mal élu à côté. Même s'ils te prennent des actions, ou bien ils fait des votes qu'ils te fait. Eh bien, là, voilà à côté, parce qu'ils sont majorité. Là, ils n'ont pas pile. C'est 2-3 graines qui ont mais cependant, 2-3 graines ça créé une tâche négative pour nous-mêmes, bons parlementaires qui étaient bien élus. La raison que fait m'inviter nous aujourd'hui, c'est pour un point de presse. C'est pas, genre, nous te comprenons, c'est conférence. Moi, invité nous pour un point de presse. Et pour me dire, pour me parler avec non seulement la société, et pour me parler avec les responsables pareil, moi et tout. Pour me dire, élection 24 janvier, il est arrivé impossible
c'est parce que le peuple a été prend la rue, il te dit, il a besoin de vérification, il a besoin de connaître comment l'élection 9 août 25 octobre là t'est passée. Étant donné que moi-même, moi c'est un sénateur qui est élu dans le département de l'Ouest à environ 300 000 voix, malgré que j'ai retiré là-dedans, mais je dis moi élu. Et je pense que je dis à l'important, même pour légitimité moi-même et légitimité nous-mêmes qui dans le Sénat, pour nous relancer la question ça. Moi j'ai un parti que je sorti là-dedans qui est crime, et nous avons un article 118 dans la Constitution qui dit que chaque chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie. Et je pense rapidement, je vais écrire vice-président Larèche pour nous capables de faire suite, pour nous capables de faire suite à demande de population qui c'est faut qu'il y ait une commission de vérification. La communauté internationale soulève des critiques. La position du corps groupe sur la formation de la commission de vérification électorale suscite le mécontentement de divers secteurs. L'organisation sociopolitique Force Delma s'insurge contre l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires politiques d'Haïti. L'organisation plaide en faveur de la mise en place de la commission appelée à faire le jour sur les scrutins de 2015. Suivront tour à tour Magali Lacroix et Josnel Civil. Force Delma a Kalielio saisi tandé que Jean Corps Groupe a continué à faire ingérence dans les affaires élections pays d'Haïti. Les nouais a fait pression sur le président privé pour assurer continuité élection piqué collé Matéli au pont. Dans ce sens, Force Delma a Kalielio a fait Corps Groupe songer. Puis gros revendication peuple haïtien, c'est commission vérification à cause dit sous pouvoir qu'à les têtes là. C'est vrai! Force Delma a Kalielio saisi tandé qui Jean un sénateur mal élu tant que Yuri Latoti qui mettait tête li président une commission éthique et anticorruption dans chambre là. À la traka papa. C'est chat cap veillé Mantègue. N'a fait Yuri songer, c'est lui qui était plus gros conseiller corrompu qu'à les têtes là. C'est vrai! Pour toute bagaille ça yo, côté livre les mettez tête lia, place li pas là. Nous constatons après toute bataille peuple la fin menée, parlementaire mal élu, sans pitié, tout pour yo, vle prendre administration l'État en otage. C'est bien compté, Mal calculé! vle pas vle, commission électorale nationale indépendante a fait quand même. La vie ou la mort! Force Delma a Kalielio a profité dit si revendication liyo pas respectée, nan yon ti bout de temps pas trop long, mobilisation manche longue. Manche longue! N'a tout dit gouvernement privé Jean-Charles là, si yo pas corriger cahier yo, la RIA pral corriger le pour yo. Restez mobilisés! Haïti vle dit pas obéir. Nous pas obéir! Force Delma a Kalielio pas obéir. Nous pas obéir! Nous pas obéir. Nous pas jamais obéir. Force Delma à Kalielio a demandé nouveau commissaire gouvernement pour mettre interdiction de départ pour tout le monde pendant 5 ans qui t'a gagoté l'argent PIA qui donc comme Petro-Caribé. C'est vrai! Et n'a dit comme ça, c'est pour mettre action publique en mouvement contre tout le monde qui t'a gaspillé l'argent PIA. Tout le volet! N'a dit tout, faut gagner l'autre accord à classe politique là dans le pays d'Haïti. Oui, tout le monde veut ça. Et n'a dit, nèg yo qui en bas dans chambre nan, qui fait le tourner du chambre garçon parlementaire mal élisa yo, faites attention, si yo pas ranger koyo, dans jour k'ap vini nous pral bourade dans la mer parce que derrière yo c'est de l'eau lié, c'est la mer. Nous pas obéir, nous pas obéir. Nous-mêmes qui se Force Delma tout allié nous yo. Principale revendication par nous, c'est commission de vérification. Nous dit pour commission de vérification ça. Même gens nous-mêmes moun dans quartier populaire nous te kon dit pour ici nous pral dans cimetière pour commission de vérification ça. Nous prêts pour nous voyer dans cimetière. Fois ça est pas nous pral dans cimetière. C'est eux même qui pral aller. Commission de vérification ak audit ça. Nous-mêmes, c'est ça que pral faire. Même gens, ils va faire 27 décembre, même gens ne faire pas faire 24 janvier, 22 janvier. L'ente tellement souké terrain, souké la force, ils ont oublié faire bac. Qui donc jodi encore
nous prêts, si on va faire commission de vérification, évaluation ça, pour nous remonter terrain encore, et c'est pas trop longtemps à faire ça. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est dans le collimateur des étudiants de l'école normale supérieure. Installé depuis peu au ministère, Jean Beauvoir d'Orson a déjà du pain sur la planche avec les étudiants finissants de l'ENS qui réclament leur intégration dans le système éducatif haïtien, comme stipulé dans le protocole d'accord signé entre le MENFP et l'ENS en 2013. Les étudiants se disent décidés à ne plus se laisser manipuler par les hauts dignitaires du MENFP. Ils menacent d'établir leur quartier général devant le ministère jusqu'à la satisfaction complète de leurs revendications. Suivant tour à tour, Bogelin, Apanela et Jean-Louis Millien. Faire de près ça, c'est un objectif pour nous demander Éducation nationale, paye nous 3 mois de stage nous et ban nous la nomination dans mois ça. Et tout profiter de dénoncer, en fait, il y a un ensemble de irresponsables dans notre ministère ça. Et dans le dossier ça qui s'allie, il y a un protocole d'accord qui signé en 2013 entre l'école normale avec et le ministère de l'Éducation nationale. Qui ça le dit? C'est voyer étudiants en stage et après nommer le protocole d'accord qui paraffé par BA Sénatus, directeur de l'école normale supérieure, et puis Vanet Pierre. Et nous t'es supposé, nous c'est 3e promotion, il y a 2 qui passent déjà. Nous t'es supposé dans depuis le mois de septembre. Après pile dilatoire, par exemple, voyez nous, après pile bataille on a fait dans la rue là, nous venons recevoir en fait voyez nous dans le mois de janvier. Nous signons un contrat de finance le 4 janvier. Nous-mêmes tous camarades nous signons. Ministre et en fait en Smith signé le tout et pour lui voyer le bail directeur tel fort pour le voyer l'acheminer là coucher des comptes. Donc l'NSMI fin signé dossier ça yo, lui voyer le bail tel fort encaisser dossier on côté, il pas voyer dans coucher des comptes. Nous-mêmes nous connaissons que tout dossier nous fin signé dans le travail. Mais l'aide d'engagement nous dans chaque lycée chaque camarade fait. Chaque arrivé bon lettre d'engagement et que chaque ministère dans chaque lycée chaque camarade signé. Mais l'aide d'engagement, l'aide encore administrative nous. Et que depuis le 4 janvier, nous dans stage. Étonnamment, après 3 mois, nous avons touché, nous avons demandé de quoi il en est. Comment faire nous avons touché. Là, nous arrivons dans des dossiers pas aller, pour y a un ministre qui monte à demander pour nous, à le re-signer contre un stage encore. Nous dit que nous-mêmes, nous, pas n'empêcher de signer un bout de papier encore, question de stage encore. Maintenant, il n'est plus question de stage, maintenant il est question de nomination. Parce que, il y a un violé encore. Nous ne sommes pas encore. Étant donné que une bonne nomination qui va faire là à partir de budget rectificatif là, et c'est ça le théier, venant ça à partir de budget rectificatif qui nommé nous, et bien nous-mêmes nous tout demander, payer nous 3 mois qui passent, et puis nous la nomination de moi ça, et nous tout profiter, prendre un arrêt de travail tout camarade qui nous attendent sur ça, nous pas le travail, dans bref de l'air, pour nous la nomination pour nous capables à continuer bailler Timounio pain de l'instruction. Ouais, dans le cas de je parlé, nous-mêmes étudiants finissant l'école normale supérieure, nous avons fait avec le ministre d'Orson. Et monsieur a montré nous que c'est une question de budget qui posait problème. Et dans le cas de ça, il a montré nous qu'il y a une bonne volonté pour faire nomination pour nous, mais il seulement envoyé balle là dans le pied sénateur et député. Dans l'idée pour demander pour balle moyen, dans le budget rectificatif, il y a gagné pour voter dans le mois d'avril là. Et nous-mêmes, nous connaissons très bien par rapport avec partage gâteau qui t'a fait dans le mois passé là, que le ministère de l'Éducation nationale là, il est tombé dans mon tour, le sénateur Yuri la tortue. Et c'est pour ça que nous adressons directement avec le sénateur Yuri la tortue. Nous disons non, l'éducation nationale, pas prêt yon sikisal pour nèg vinn traiter les affaires de copains. Nous disons c'est moun formé, moun qui est sorti dans l'école normale supérieure avec l'autre entité qui forme moun pour éducation, c'est moun qui doit rentrer dans le système là. C'est raison ça qui fait nous dire monsieur sénateur et député pour dégager mettez moyens dans le budget rectificatif là pour permettre nomination nous l'effectif dans le mois d'avril là. Dans le cas contraire, nous parons pour continuer la bataille. Et dans le jour qui venir là, nous avons pour faire siège nous devant le ministère de l'Éducation nationale, devant le Parlement, avec devant le Parlement. Les étudiants armants d'Haïti organisent une série d'activités en République dominicaine autour du thème Haïti, terre d'opportunités
À l'occasion de la 213e anniversaire de la commémoration de la mort de Toussaint Louverture, au menu de ce programme, conférence-débat sur le thème « Comment Toussaint Louverture conférait-il la politique de l'île par le colonialisme » qui sera animé par Madame Baïna Bello, suivie de l'ex-ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Daniel Supplice. Pour boucler la boucle, le vendredi 8 avril, un dîner sera offert entre Dominicains et Haïtiens. Suivons Nickerson Florial, membre de cette organisation. Et je dis nous là, c'est pour nous capables d'expliquer, présenter la presse, qui ça activité a en fait. Nous disons c'est commémoration de 213 ans de la mort du général Toussaint Louverture en République dominicaine, qui commençait déjà depuis le 4, qui a terminé vendredi 8 avril. Dans clôture, nous avons une conférence débat et nous avons un dîner dominico-haïtien que nous faisons chaque année. C'est là-dedans que nous invitons dominicains viennent tendre, viennent connaître. Nous avons Anissa comme conférencier, c'est Madame Baïna Bello et ex-ambassadeur d'Haïti dominicaine, Daniel Supplice. Nous tous connaissons. Thème conférence il y a comment Toussaint Louverture concevait-il la politique de l'île face au colonialisme. Il y a une activité qui a faite dans l'hôtel Barcelona de 6h à 11h. C'est-à-dire son façon pour que nous-mêmes nous présenter Toussaint Louverture dans l'île. L'année dernière, c'était l'apport de la révolution haïtienne à l'humanité. Et côté que c'était professeur Pierre Bito et le ancien ministre des Affaires sociales qui c'est professeur Victor Benoît qui était présenté. Et Jean Tabdil, c'est 4 activités qui ont clôturé soirée et semaine. C'est conférence, une exposition photographique que nous sommes capables de garder là. Par exemple, chaque département, nous essayons de faire avec image qui gagne, une image naturelle, touristique ou bien culturelle. Une façon pour nous capable, par exemple, nous capable garder là, ça c'est le département du Nord, nous capable garder nous et la Badi, nous mon carnaval et palais sans souci. Une façon pour nous montrer tout le monde que Haïti vraiment son pays qui gagne une opportunité. Alors, nous avons fait une spécification. Thème conférence et thème et activité à même année ça, c'est Haïti terre d'opportunité. Haïti tierra de oportunidades. Il y a une façon pour nous incentiver les gens pour faire connaître que en Haïti nous avons des opportunités. C'est pas ça dit d'Haïti, c'est pas Haïti misère, c'est pas Haïti famine, c'est pas Haïti sida, c'est pas Haïti ça représenté 24 heures sur 24 là, mais gon l'autre Haïti, un Haïti côté que souvenir la donne, c'est un paradis où ka vinn ou pas envie tourner. C'est dans le contexte ça que je dis là, nous demandons la presse pour te venir couvrir pour nous et lancement activité d'abord en Haïti, demain si Dieu veut, cap continuer et cap terminer vendredi. C'est ici que s'achève ce 3e numéro de édition 62. Merci à vous tous qui l'avez suivi.